Bonjour tout le monde. Aujourd'hui dans cette vidéo nous parlerons du microbiote, un autre terme qu'on entend très souvent dans les médias mais dont la complexité fait qu'on ne sait pas forcément à quoi ça correspond et ses caractéristiques. Donc l'objectif de la vidéo là c'est justement de nous intéresser à ses caractéristiques et à son fonctionnement pour notre santé et aussi en fin de vidéo nous verrons comment éviter les désagréments du type digestif et autres problèmes qui pourraient être causés finalement par un microbiote en mauvaise santé. Le microbiote est un ensemble d'organismes peuplant un microbiome. Donc c'est comme une petite planète, un petit écosystème. Le microbiote humain comprend différentes bactéries, virus, champignons, levures et micro-organismes. On le retrouve aussi à différents endroits, donc forcément sera peuplé de différentes choses en fonction de l'endroit. Notamment sur la peau, et on sait les effets que ça a du savon sur ce microbiote qui est présent sur notre peau, dans la bouche, sur les voies respiratoires, sur les organes génitaux, ainsi que dans notre tube digestif. Dans le but d'expliquer ce que nous connaissons aujourd'hui sur son fonctionnement, nous allons nous intéresser à ce dernier. Donc on le retrouve principalement, ce microbiote, au niveau justement de nos intestins. Il comporte plus de 100 000 milliards de micro-organismes pour un poids total de 1,5 kg. Pour vous rendre compte un petit peu de la quantité que ça fait de cellules, en fait, on a plus de micro-organismes dans notre intestin que notre corps comporte dans sa totalité de cellules. Ces micro-organismes ont plusieurs actions. Certaines sont connues et d'autres restent des hypothèses. Aujourd'hui, la recherche s'intéresse particulièrement au fonctionnement de ce petit univers, car comme nous qui avons une action sur notre planète, le microbiote a une action sur notre santé de manière positive ou négative. Il joue aussi un rôle majeur dans l'aspect digestif. Il réalise notamment la fermentation des aliments qui sont plus ou moins dégradés après leur passage dans l'estomac. Il fabrique et permet l'assimilation des vitamines à partir des restes alimentaires. Ils poursuivent la dégradation des fibres, dont certains types de fibres vont leur permettre de se nourrir et donc du coup de garder un bon équilibre et permettre un bon fonctionnement des bactéries, tandis que d'autres types de fibres permettront une fluidité au niveau de l'aspect digestif. Notre microbiote peut être sensible à différentes choses. Et aujourd'hui, avec notre alimentation moderne, eh bien, on s'aperçoit qu'on manque cruellement de quantité de fibres alimentaires. De ce fait, on réduit la nourriture de certains types de bactéries, tandis que d'autres vont en profiter finalement pour proliférer et prendre l'ascendant, créant ainsi finalement un déséquilibre et des dysfonctionnements, que ce soit au niveau corporel ou sur l'aspect digestif. Il en va de même avec les antibiotiques, qui sont en partie assimilés au niveau de l'estomac, mais dont les résidus vont contribuer parfois à créer un déséquilibre au niveau de notre flore intestinale. Cependant, des fois, justement, on peut utiliser des antibiotiques quand le déséquilibre est déjà présent et qu'on veut réintroduire un équilibre bactérien au niveau des intestins. Nous l'avons annoncé, le microbiote a une action sur la santé de l'ensemble de notre corps. Les déchets que celui-ci va produire, comme les vitamines et autres métaboliques, sont ensuite captés et utilisés par notre corps. Nous vivons en symbiose avec lui. Nous lui apportons d'un côté sa nourriture et lui va nous apporter certains nutriments qui nous sont indispensables aussi. Avec les récentes recherches, on sait aujourd'hui que le microbiote intestinal a une action sur notre cerveau, sur nos humeurs, sur notre sommeil, sur notre foie, sur notre cœur, sur notre intestin et aussi sur notre côlon. De ce que nous connaissons aujourd'hui, il joue un rôle aussi important dans le bon fonctionnement et la santé de ces organes. On sait aussi qu'il aura une action sur le système immunitaire. La flore présente dans nos intestins constitue une barrière de défense face aux virus et autres agents pathogènes qui tenteraient de rentrer dans notre corps. Ces derniers étant vus comme une espèce invasive et potentiellement dangereuse, et aussi en infériorité numérique, eh bien, certaines de nos bactéries vont s'attaquer à ces corps étrangers afin d'éviter qu'ils ne pénètrent ou se multiplient au sein de nos intestins. Le deuxième aspect qu'a le microbiote sur les défenses immunitaires, c'est sa diversité et son fonctionnement, qui participe à la maturation de notre système immunitaire sur nos premières années. Notre système immunitaire comporte sa propre bibliothèque de recensement cellulaire. Quand celui-ci se retrouve face à une nouvelle cellule, il va la répertorier, la classer comme faisant partie du soi ou du non-soi, extérieur à nous, et étudier sa dangerosité en fonction de sa quantité présente bien sûr dans notre organisme. Ainsi, que ce soit par la diversité du microbiote en virus, bactéries, etc., ou bien par le fait de laisser passer ou non certaines bactéries à l'intérieur de notre corps, et bien tout cela contribue à développer notre encyclopédie immunitaire.
Et pour terminer sur le fonctionnement de notre système immunitaire, si nous vivions dans une sphère désinfectée, eh bien nos connaissances encyclopédiques seraient très très faibles. Et le jour où on sort, qu'une bactérie passe les différentes barrières, il y a de forts risques que nos défenses immunitaires soient submergées par cette invasion et ne puissent finalement nous défendre convenablement. D'un point de vue immunitaire, il est préférable donc d'être en contact régulier avec des bactéries externes tant que ça reste en petite quantité, car cela permet de laisser le temps au corps d'étudier et de développer des défenses immunitaires le cas échéant. Et en plus, ces défenses immunitaires vont pouvoir être utilisées par la suite plus rapidement en cas de nouvelle invasion si elle est plus importante. D'où l'importance justement d'avoir une alimentation diversifiée pour que notre corps soit en contact avec le plus de bactéries possible sans apporter trop d'un même type. Notamment, c'est ce que l'on fait quand on mange souvent la même chose. La diversité alimentaire permettrait d'une part de répondre aux besoins de l'ensemble des bactéries de notre flore intestinale, car si aujourd'hui on sait qu'elles consomment des fibres alimentaires, eh bien nous ne connaissons pas exactement l'ensemble de leur régime. Et d'autre part, cette diversité alimentaire contribue au bon fonctionnement de nos cellules et de notre système immunitaire. Dans le cas d'un microbiote en mauvaise santé ou déséquilibré, ce qui peut être induit par un manque de fibres, comme on a pu le voir, ou bien une consommation régulière de certains médicaments. Ce microbiote pourrait être à l'origine de certaines maladies. On retrouve des maladies de type inflammatoire, comme au niveau de l'intestin, parce qu'elles sont principalement localisées à ce niveau-ci, le développement aussi de cancer, de diabète, la dépression, l'autisme, Parkinson, la sclérose en plaques, l'asthme, les allergies et aussi certaines maladies cardiovasculaires qui pourraient être développées par cette flore intestinale, ces bactéries que contiennent notre intestin. Son impact est donc global sur notre santé, car autant le microbiote diversifié et bien nourri va nous apporter plein de bons nutriments pour que notre corps reste en bonne santé, autant un déséquilibre ou une mauvaise alimentation peut provoquer notre mort. Et ces dernières années, notre alimentation a beaucoup changé. Pour faire le parallèle avec ce qui est observable à notre échelle, on peut prendre l'exemple des conséquences qu'a l'activité humaine sur notre planète, et notamment au niveau de la diversité des espèces vivantes. Lorsque les changements sont trop rapides, donc là on parle de 1 à 3 générations, les organismes peuplants n'ont pas le temps de s'y adapter. Le résultat est que certaines espèces vont disparaître et ce qui va créer forcément un déséquilibre dans l'équilibre des espèces. On retrouve exactement la même chose dans la détérioration de notre microbiote. Dans sa majorité, aujourd'hui notre alimentation est rapide à préparer et à manger. On y retrouve très peu de fibres alimentaires, très peu de nutriments, en particulier les micronutriments qui sont complètement détruits lors de la transformation et de la préparation justement alimentaire. Très peu de diversité des bactéries pour un besoin de conservation sur de la longue durée et beaucoup d'éléments qui vont acidifier notre organisme. Et l'acidité provoquée par le stress ou une mauvaise alimentation a de lourdes conséquences justement sur l'équilibre bactériologique qu'on a au niveau de nos intestins. Donc le but pour repeupler notre système digestif et faire en sorte que celui-ci fonctionne bien passera par, comme vous l'aurez compris, l'alimentation. Ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas tout changer du jour au lendemain. Par exemple, en ne voulant manger que des produits frais et bruts que vous allez cuisiner vous-même, mais plutôt réinsérer ce type d'alimentation progressivement dans votre quotidien. Car, encore une fois, un changement trop brutal ne causerait, dans un premier temps, que des désagréments, même si c'est un changement positif. Il vous faudra certainement du temps avant de retrouver finalement un écosystème en bonne santé, car le microbiote se construit à partir de la naissance et se développe au fur et à mesure des années en fonction de ce qu'on lui amène à manger. Donc voici ce qui conclut notre vidéo concernant le microbiote et son importance concernant notre santé. J'espère avoir pu répondre à l'ensemble des questions que vous auriez pu avoir à ce sujet-là. Si vous en reste, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Pareil, si vous voulez avoir des informations sur mes coachings sportifs et nutritionnels pour notamment avoir un microbiote en bonne santé, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.